Moi, je suis arrivée il y a 2 mois. J'occupe le poste de responsable donc, de la communication du festival à Rock. Donc, je travaille très en lien avec donc Jean-Michel Boinet sur la stratégie de communication du festival. Ça passe par les outils de communication, donc le programme, les affiches. Moi, quand je suis arrivée, le visuel était déjà choisi par Jean-Michel. Donc, moi, j'ai travaillé avec ça. Enfin, on a travaillé beaucoup ensemble. C'est donc les outils de com, comme je le disais, c'est les relations presse, que ce soit sur un plan local ou un plan national. Sur un plan local, je travaille avec Manon, qui n'est pas là, mais qui est au bureau, qui travaille sur la presse régionale à mes côtés, qui est en service civique. Sa durée, c'est 9 mois. 9 mois. Donc elle travaille à mes côtés beaucoup sur la presse régionale, mais pas que. Je travaille également avec Laurie, qui est en stage, sur un stage de 6 mois de mémoire, qui elle est plutôt sur la promo, diffusion et sur les réseaux sociaux. Je travaille également donc, sur la diffusion de tous ces outils de communication, sur la stratégie liée aux réseaux sociaux et qui maintenant est indispensable. Donc Facebook, Instagram, Twitter, les newsletters, la gestion du site internet. Sur les relations presse nationale, je travaille avec une agence qui est basée à Paris, qui s'appelle La Mission et qui fait un peu qui sont un peu nos yeux et nos oreilles et tout ce que vous voulez à Paris parce qu'on n'y est pas et que pour driver la presse nationale sur un festival en province, c'est pas indispensable, mais en tout cas, ça nous aide bien à faire venir des journalistes. On est très contents. On a de la presse nationale qui va venir. On n'a pas encore beaucoup de confirmations, mais en tous les cas, on sait que Libération va venir, que Tsugi va venir. Tsugi, c'est une revue musicale, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc voilà, ça c'est plutôt La Mission qui travaille là-dessus, avec des relances de mon côté et aussi de celle de Jean-Michel. Que vous dire d'autre? Là, mon gros dossier du moment, c'est la signalétique du festival. Donc la signalétique sur un festival. La signalétique, de manière générale, c'est quelque chose de très important pour un lieu, pour une scène ou pour un festival. Pour un festival, ça l'est encore plus. Moi, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi, parce qu'avant, je travaillais pour une scène nationale à Nantes, le lieu unique, où je suis restée 5 ans. Donc j'étais aussi en charge de la signalétique, mais voilà, pour un lieu en dur, on va dire, c'est autre chose. C'est tout aussi important, mais c'est autre chose. Il faut penser à tout, se mettre à la place du public, penser à des choses cohérentes, mais à la fois lisibles, à la fois jolies. Voilà, c'est vraiment un gros boulot. Que vous dire d'autre? J'ai sûrement oublié plein de choses. Qu'est-ce que ça fait, tout comme parcours? Mon parcours. Mon parcours. En fait, moi, j'ai fait des études de communication à la base. En IUT, j'ai fait ensuite une licence pro communication culturelle. Et ensuite, j'ai attaqué un master, j'ai refait des études d'histoire de l'art. Donc, j'ai complété mon parcours avec un master 1 et master 2 professionnel en histoire de l'art que j'ai fait à Rennes. Critique des arts et métier de l'exposition, avec toujours une spécialité en communication. J'ai fait beaucoup de stages. J'ai été 2 ans stagiaire à la galerie de l'université de Rennes 2, qui est la galerie Art et Essai, en étant chargée de communication. Donc j'avais déjà cette expérience-là. Et quand j'ai fini mes études, j'ai fait un stage de fin d'études à Paris, dans une agence de relations presse, une très grosse agence. Et voilà, les métiers de relations presse, ça me plaisait. Je voulais pas bosser en agence parce que c'est pas ce dont j'avais envie. Et après ça, j'avais aussi une casquette de médiatrice. J'ai fait pas mal de médiation, d'exposition. J'ai enchaîné pas mal de petits contrats. J'ai fini par avoir un contrat de 6 mois à l'École des Beaux-Arts de Nantes, où j'ai été assistante de projet. Et j'ai ensuite eu la chance d'avoir l'opportunité d'intégrer le lieu unique en tant que d'abord assistante de communication, puis chargée de communication. Je suis restée 5 ans dans cette grosse machine. Donc c'était vraiment ma première, entre guillemets, grosse expérience professionnelle. Et donc j'ai rejoint le navire à Rock, là, il y a 2 mois, avec la casquette de responsable de communication. Voilà pour l'affaire synthétique. Peut-être un récap de l'équipe telle qu'elle est constituée maintenant, là, une semaine du festival. Donc on est... en fait, sur l'année, disons, de juillet à janvier,
On est 5, donc directeur, administrateur, responsable de la communication, responsable des partenariats, comptable. En décembre-janvier, nous rejoignent donc Manon qui est responsable de la presse. En janvier, Manon est arrivée en janvier ? En novembre, ouais. Responsable de la presse. Hélène qui nous a rejoint en janvier, qui est en service civique également, qui est responsable des bénévoles. C'est un poste à temps plein qu'il occupe jusqu'à 23h le soir. Elle a à gérer 400 bénévoles et plusieurs dizaines ou centaines de plannings, qui restent avec nous jusque fin juin, comme Manon. Ensuite, début février, nous ont rejoint 3 stagiaires. Laurie, qui s'occupe de la communication web et de la diffusion, donc collage d'affiches, distribution des programmes, etc. Nous a rejoint également Alice, qui est assistante de direction avec Jean-Michel, et Fabien, qui est assistant technique, donc qui assiste notre directeur technique. Également en février, on a recruté en CDD, en contrat court, une responsable de billetterie qui est là pour 6 mois. Elle a été en charge de la mise en vente des billets, de la création des billets, de la mise en page du visuel, de la gestion des quotas, du suivi des ventes au jour le jour, de la gestion des billets, de la vente des billets au CE, aux collectivités, aux VIP, etc. Et ensuite, début mars, Pauline, donc la chargée de production, nous a rejoint, elle, pour un CDD de 3 mois. C'est donc d'elle que je parlais tout à l'heure, qui s'occupe du puzzle des hôtels, des trajets, etc. Il faut savoir qu'on a bien 800 chambres sur les 4-5 jours du festival pour les artistes et les techniciens, et qu'on réserve quasiment tout le centre-ville de Saint-Brieuc. Après, on arrive aux équipes qui commencent à nous rejoindre là cette semaine, c'est-à-dire les techniciens qui viennent monter les expos, les gens qui construisent, vous avez vu, les gradins, les scènes, etc. Et toute une partie de personnel qui ne va être là que pendant les 3 jours du festival, c'est-à-dire les ouvreurs, c'est-à-dire la sécurité les médiateurs aux expos, les barman, enfin vraiment tous les gens que vous croiserez sur le site au jour le jour, quoi. Donc ça fait des dizaines de métiers. Des dizaines de métiers, puis surtout aussi des centaines de personnes, parce que finalement, nous, on prétend embaucher combien 180, presque 200 personnes. Oui, si on compte les prestataires, oui, on génère... Non, en emploi direct, on est à combien 180 ? Je crois que c'est 180 salariés. Moi, je dirais ça. Oui, en comptant les intermittents et régime général, voilà. On est à 180. Donc, 180 salariés que nous embauchons. À mon avis, il y a la même chose du côté des prestataires, c'est-à-dire que, imaginons qu'ils soient 180 aussi, donc ça fait 360 salariés. Ensuite, je pense que les collectivités territoriales, à savoir le conseil départemental et surtout la ville de Saint-Brieuc, doivent en apporter une bonne centaine, à 2 degrés divers. Ça va du policier municipal en passant par... je disais le plombier, les gens qui vont les éboueurs, les services de nettoiement, etc., etc. Plein de services. Donc là, on était à 360, on passe à une centaine de plus, on est à 460. Donc ça veut dire qu'on est à 500 salariés. Voilà, 500 salariés auxquels se rajoutent les 350 artistes et techniciens qui eux viennent avec les artistes. Donc là, on passe à 850 salariés. Là-dessus vont se rajouter par exemple, les opérations un peu spécifiques, les rock and talk, donc qui sont certainement une grosse centaine de salariés. Vont se rajouter les 70 bars et restaurants qui vont sortir les terrasses avec les concerts, etc. Là, c'est aussi, quand on parle de 70 restaurants, ça fait beaucoup de main-d'œuvre, etc. Donc ça veut dire qu'on est certainement 1000 personnes à travailler pour accueillir les festivaliers et en tout, quoi. Voilà, ça se décompose comme ça. Et comme tu le disais, Carole, en fait, les catégories sont très différentes entre effectivement le barman et le chef électricien ou le chef éclairagiste. Et là, on n'a même pas parlé des équipes audiovisuelles. TVRN, par exemple, on a une collaboration, et Aurélie s'en occupe beaucoup ces jours-ci, avec TVRN et Arte. Tous les concerts, notamment, il va y avoir 6 concerts de la grande scène. Rover, Jeanne Haddad,
le premier soir, il y a The Shoes, il y a Birdie Nam, etc. Vous pourrez les voir en direct le dimanche soir du festival, c'est-à-dire le 15 mai, et puis après, pendant 6 mois, sur la chaîne Arte Concert, c'est-à-dire sur Internet, etc. Vous verrez les concerts de la grande scène d'art rock. Bon, derrière tout ça, c'est une équipe, mais très massive. Hein. Rien que l'équipe qui va être conduite par Arte et TVRN, ça va être peut-être, je sais pas moi, je les ai vus monter à 30 ou 40 personnes hein, sur de la production du visuel. Hein. C'est ça? Ouais, d'accord. Bah voilà, 30 personnes. Donc, par exemple, là, je posais la question incidemment parce que, en fait, moi, j'ai une appréciation un peu comme ça, relative. Bon, on invite Tudor Cinema Club. Bon, bah voilà. Après, hier, on me dit, bah ouais, en réservation hôtelière, ils sont 35. Voilà. Bon, bah voilà. Tudor Cinema Club, c'est 35 personnes qui vont se déplacer comme ça. Bon voilà, l'année dernière sur Placebo, c'était pareil, c'était une trentaine ou une quarantaine de personnes avec des gens qui venaient en camion, d'autres en avion, d'autres en bus, de nuit, de jour. Enfin voilà, c'est plein de métiers très divers. C'est assez passionnant. Après, au niveau de la gestion humaine, c'est là où il faut être quand même... lorsqu'on s'engage dans une manifestation comme un rock sur le plan de l'investissement personnel et professionnel, c'est vrai que il faut avoir les nerfs un peu solides parce qu'on travaille sur peu de temps. Enfin voilà, on n'a pas le droit de se planter. Là, on discute, on est tranquillement assis. N'empêche que la semaine prochaine, ça va pas rigoler 5 minutes, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir la tête froide sur le plan comptable, sur le plan de la communication, et surtout respecter les gens qu'on invite à collaborer avec nous. Je reconnais des bénévoles ici dans la salle, ou que ce soit les bénévoles ou que ce soit des salariés, le plus bas d'entre eux ou celui le plus rémunéré, tous ces gens-là, ils ont le droit de manger, ils ont le droit de dormir, ils ont le droit d'avoir une convention collective, et tout ça, ça va passer par les mains expertes de Carole, et elle n'a pas le droit de se planter parce que la législation sociale, elle vaut autant pour une institution comme la Cité des métiers ou le conseil départemental que pour un festival comme un rock, qui est un festival un peu qui peut paraître un peu free, mais non, pas du tout, quoi. Donc voilà. Après, je pense que en termes d'emploi, je trouve que Carole et Aurélie ont très bien parlé de leur propre parcours professionnel. On voit bien que c'est quelque part des parcours professionnels où il faut faire preuve d'ouverture d'esprit. Moi, c'est un peu la conception que j'ai de la formation. C'est un peu, moi, ça a été aussi mon parcours. C'est-à-dire, j'étais d'une part de provenance, mes parents étaient inscrits dans une commune rurale, donc avec un accès à la culture qui était forcément, à la fin des années 50 et au début des années 60, forcément assez limité. Et puis quand même avec l'arrivée du rock, l'arrivée de la télévision, etc. etc. Et petit à petit, j'ai fait des études professionnelles techniques, puisque j'ai fait un DUT, puis une licence d'administration économique et sociale, puis un diplôme d'études comptables supérieures. Et après, j'ai rencontré le monde de la musique, j'ai préparé une licence de communication parce que j'avais besoin d'intégrer l'image, un peu la façon dont on parlait Aurélie, etc. Donc finalement, j'ai fait un suivi, des voies comme ça, un peu, on se cherche, etc. pour arriver à mon métier. Et puis voilà, c'est un peu. Donc il y a beaucoup de gens dans les métiers qu'on emploie, même les gens qui sont barman sur un rock, c'est des gens, ils vont venir comme barman pendant 3 ou 4 jours, pendant 3 jours du festival, mais à côté de ça, ils vont avoir des activités professionnelles parfois très multiples. Les barman, chez nous, ils sont chauffeurs, ils peuvent être artistes, ils viennent filer un coup de main. Voilà, c'est un peu. Puis après, il y a des gens qui ont l'activité professionnelle toute l'année, à savoir, c'est pour ça qu'on emploie beaucoup d'intermittents. Parce que, comme disait Carole, un électricien pour la grande scène, il faut qu'il ait une formation, donc ça veut dire qu'il faut que ça soit un grand électricien. Et ce mec-là, il doit avoir un métier dans les pattes. Et comme il ne peut pas travailler tous les jours, il a un statut particulier qui s'appelle le statut d'intermittent. Donc, parce qu'il va travailler un week-end sur un rock, puis il va peut-être attendre quelques jours avant de trouver un autre travail dans un festival ou dans une autre salle de spectacle.